midi, quand est-ce qu'on peut... Là maintenant. Alors, Erev Tov. Erev Tov. Hashem Hashem et Asel Natsliach. On est ce soir le 6 du mois de décembre et le Kaf. Quel Kaf t'as? On est le Zayin du mois de Kislev. Mardi soir, cours pour femmes en général, mais qui s'adresse à toute la famille. Comme d'ailleurs c'est stipulé dans le site cours famille, pour la famille ou pour femmes. Voilà. Hashem, grande fois Shlema pour tous les malades d'Israël. Amen. Myriam. Johanna Yafa Vat Shemesh, Hashem, ne se trompe pas. Léon Nishpat, pour qui vous voulez. Chacun a le droit de dédier ce shiur. Bezrat Hashem, que vous ayez tous une très bonne parnassa, une bonne vie. Amen. Vous écoutez tous vos maris. Amen. Chaim Tovim ou Shalom. Amen. Amen. Le Amen de Marie n'était pas. Alors ce soir c'est. Sourire. Savoir sourire. Savoir sourire. Top. Alors moi, ce que je voudrais faire, Bezrat Hashem, dans ce shiur, avec vous, alors comme vous êtes très très nombreuses, grâce à Dieu, juste vous leur direz comme ça, on peut commencer le shiur, qui a encore de la place à l'intérieur ici, sur le côté gauche. C'est fermé là. Notre Bezrat Hashem, ce shiur, en même temps, je dirais bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Il y a beaucoup d'internautes qui regardent en même temps sur les réseaux sociaux le cours. Vous avez le droit d'intervenir avec des questions. Si cela s'en fait ressentir, Bezrat Hashem. Voilà, les gens du City arrivent dans la nouvelle synagogue de Tenvav. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me rend heureux, sauf, de voir les Français de deux extrêmes de cette ville se rencontrer, se partager leurs connaissances, leur savoir, et puis en même temps qu'on se connaisse. Bezrat Hashem, c'est une grande mitzvah, sachez-le. La première question que j'aimerais poser, d'abord et avant tout, c'est pourquoi être heureux? Pachou. Pourquoi il faut être heureux? Ce que je vais vous poser comme question, c'est ce qu'on va développer ensuite. Donc, est-ce que d'abord, avant tout, avant que je continue la question qui va suivre, vous auriez une réponse à me donner? Myriam, pourquoi être heureux? Ce n'est pas une question bête, c'est une question qui est le fondement de toute notre Torah. Toute la Torah selon le Ben Israël, Rabbi Nachman Breslev, le Rabbi Lubavitch, qui vous voudrez, le Rav Shach de tous les extrêmes, qui pote Shrorot, qui pote Levanot, qui pote Bouddha. Tout le monde est d'accord sur un point, c'est une mitzvah d'être heureux. La question c'est pourquoi? Or, j'aime bien ce que vous venez de dire, pour rendre heureux. C'est vrai que pour être capable, à un certain degré, d'être capable de donner de la joie et un sourire à autrui, il faut d'abord être heureux. Zélonachon sur le domaine de la psychologie. C'est un sujet qu'on étudiera entre le conscient et le subconscient qu'on appelle le ruach et la neshama. Vous allez voir que la tristesse peut venir aussi du plus haut degré qui existe dans l'âme juive, qui est la neshama selon la chassidoute qu'on va développer tout à l'heure, Blinéder, si on a le temps. Quoi qu'il advienne, la question n'est pas fortuite, n'est pas bête. Lama, être heureux. Il y a des gens qui font rire, et il faut savoir une chose, c'est que très souvent, les gens qui sont le plus marrants, qui paraissent d'extérieur en train de s'éclater de rire au téléphone, sont de vraies tombes à l'intérieur. Ce sont des gens détruits. Ce sont très souvent des gens qui ont besoin de mettre une super belle vitrine, tellement à l'intérieur, c'est foutu. La reine, c'est le vrai, et ce n'est pas vrai. Vous savez, très souvent, les gens qui sont extravagants, tu les entends au téléphone, mais à perte de vue dans l'autobus. Et il est là-bas, toi tu es là, tu l'entends à côté de toi, tellement il rigole. Il faut s'avancer un peu. Alors quand vous êtes encore plus nombreux sur le PV, est-ce que vous pourriez encore plus nous a... À chaque fois, quand il a mis les 40 chaînes, il m'a dit, j'espère que ça ne sera pas assez. Hachem, il fallait mettre le double. Non, Hachem. J'aimerais commencer sur une chose. Donc première question, on va étudier pourquoi il est impératif d'être heureux. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui nous rend tristes sur Terre? En général, si je vous pose la question, là par contre, vous avez vu pourquoi être heureux? Vous avez été la seule à répondre. La seule à donner une idée. Pourquoi être heureux? C'est une question qui bloque. Pourquoi il faut être heureux, madame? Pour être heureux. Donc il n'y a pas de réponse. Il faut être heureux pour être heureux. Bon, ben voilà, c'est... Non, on ne peut pas que les mauvaises idées c'est compliqué, c'est le cours de ce soir. Qu'est-ce qui peut nous rendre heureux? La deuxième question que j'ai inscrite comme ça à toute vitesse,
C'est qu'est-ce qui nous rend triste sur Terre? Et là, ça va y aller. La belle-mère, le beau-père, les douleurs, la banque, le banquier, je n'aime pas. Les mauvaises nouvelles, hein, le décès, l'enfant qui est pathétique et apostolique, le fait de prendre du poids, le fait de trop maigrir, la voisin, le voisine, ce que vous voulez. Est-ce que tout est à l'envers? Dès qu'on a un petit bobo, on est malheureux. Donc qu'est-ce qui rend triste? Réponse, par contre c'est génial, tout rend triste. Pourquoi il faut être heureux? Ben. Pourquoi on est triste? Parce qu'il m'énerve, parce que j'en ai marre, parce que ça suffit, parce que... Alors patient, pourquoi j'ai posé cette question? D'où vient la tristesse? Et qu'est-ce que provoque la tristesse? Manienne, d'où vient la tristesse? D'où est-ce que ça vient, la tristesse? De quelle partie? Comment elle naît en nous, cette tristesse? Si je devais être un tant soit peu... un tant soit peu chutzpan, je vous dirais, est-ce qu'on est né triste et le but c'est de trouver la joie sur terre, ou est-ce qu'on est né heureux et le but c'est de garder cette joie et de ne pas laisser la tristesse nous voler ce dû de naissance? Voilà. Question philosophique, demandez à Rousseau, il vous en parlera. Il s'est posé lui-même la question. Philosophe français. Rousseau. C'est-à-dire, mais Aniel, question qui suivra, qu'on va développer Blinéder, pourquoi Hachem veut-il tellement, lui, que l'on soit nous heureux? Qu'est-ce qu'on a à faire si on est heureux ou malheureux? Ce qui compte, c'est qu'on fasse les mitzvot, non? T'as dit, mais Shamrou, ça va être à Shabbat, c'est à Shabbat, aimez-vous les uns les autres, c'est d'accord, bon. Et ben, tu donnes, tu fais, ta race, t'es là, t'es pas là. Aval Hachem, ma lecha. On a posé une fois la question à Rabbi Nachman de Breslev, on lui a dit, mais il y a marqué nulle part dans la Torah qu'il faut être heureux, à part Vesa Marta Bechagecha Vaitar Sameach, que pendant les fêtes il faut être heureux. Mais où est-ce que c'est marqué que Mitzvah Gdola Liot Besimcha? Rabbi Nachman, il lui a répondu, où est-ce que c'est marqué qu'il faut manger et boire sinon tu crèves? Il lui a dit, mais c'est d'une évidence que toute la Torah repose sur le Hetzadat Tovara. Il lui a fait une allusion, le Mitnagel, il lui a dit, Rabbi Nachman de Breslev, on ne peut pas marquer dans la Torah ce qui comprend toute la Torah. La Simcha qui se trouve dans la Torah, c'est la boîte qui lève le Sefer Torah. Donc on ne peut pas marquer à l'intérieur ce qui comprend l'extérieur. Ça donne. Question qui suivra, quel est son tikkun? Moi j'ai marqué ça? Non, c'est bon. Quel est son tikkun? Parce que quand je suis tout seul, je me pose des questions et je me réponds avec les livres et tout, donc c'est sympathique. Et ensuite, quel est son tikkun? Ah bah oui, je suis bête. Quel est son tikkun? L'écoutez de ça. Comment est-ce qu'on répare le fait d'être triste? Gilgul de Drupi dans Texavri. I'm happy. Comment on répare? Il y a des gens qui sont atteints de la maladie de la tristesse. Quoi qu'ils aient, ils sont tristes. C'est Tchabéa, toute la journée. Hein? Et même quand il marie son fils, il dit marie mon fils. Je sais pas, pète un coup, rôde, sois heureux, fais des feux d'artifice, éclate-toi, punaise, joue de la batterie, de la darbouka. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on vient de gagner le loto. Il va crever, je sais pas, fais un truc. Il y a des gens, mais mec, c'est pas une blague. Hein. Ils sont tristes. Bon, chien. Bien, madame. Et pour finir, la dernière question que je vais commencer à développer, par contre, avec vous, pour commencer ce chiot. Pachout, qu'est-ce que la joie? C'est quoi la joie? Parce que s'il y a une erreur qui a été commise dans le judaïsme, c'est d'avoir confondu entre la joie que Hachem a créée, donc Dieu a créé la joie, et il a dit au Satan, quand il a créé l'ange du mal, Babaou, il lui a dit, toi aussi, ce que je crée, je te donne la permission et je te donne les moyens de le créer. Donc, Dieu donne l'argent sur terre, la parnassa. Il a dit au Satan, toi aussi, celui qui vole, tu pourras lui donner de l'argent. Je te laisse dans tes mains la citra achara. Pardon, les forces du mal. Il ne faut jamais manger avant un chiot, sinon c'est des accidents qui arrivent. Il a créé la joie, qui fait partie de ses plus grands trésors. Le Satan, il a dit, Hachem, si tu veux que le libre arbitre s'équilibre, ce que tu t'es donné, donne-moi que je mette l'homme à l'épreuve. Qu'est-ce qu'a créé le Satan? Il a créé aussi la joie. Maniel. On pose la question, on dit, Aval, maï simcha. Qu'est-ce que c'est la simcha? Vous savez que tout ce qu'on a dans ce monde, c'est extraordinaire. Je vais essayer d'approfondir ce shiur à un haut degré parce que je vous sens tellement concentré que j'ai l'impression d'être seul dans la salle.
On va essayer d'avancer. Je vois que vous êtes fine, alors on va essayer d'aller encore plus loin. On va rentrer dans dans ce qu'on appelle Gadout des Katnout et Gadout des Mochin, Bezrat Hashem par la suite. Tout ce qui se passe sur Terre, tout ce que nous vivons, ce sont des procédés qui existent dans le ciel, tout comme tout ce qu'il y a sur Terre existe sous l'océan. De la même façon, à part deux animaux qui n'existent pas dans l'eau, le renard et la belette, non c'est une blague, le renard et le rat, ce sont les deux seuls animaux qui n'existent pas. Oui, ça vous fait rire, c'est bête. Et de l'autre côté, donc il y a des exceptions à la règle, il y a des choses qui sont et que nous réfléchissons. Je dis ce que je Prenons quelque chose qui va pénétrer nos pores, notre peau. Quand on a un problème, quand on a mal, on va prendre de la pommade. Et pour panser nos blessures, nos brûlures, on prend cette pommade dans le monde d'en bas et on va l'infiltrer à l'intérieur des pores et on va commencer à masser doucement, doucement. En hébreu, le mot pommade se dit comment? Mishra. Comment on écrit le mot Mishra? Mais, Shin, He, He. C'est composé des mêmes voyelles que le mot Simcha, et ce sont exactement les mêmes lettres, sauf que les deux premières lettres s'interversent. C'est tout. Donc il existerait une joie qui viendrait sur l'homme, donc de l'extérieur à l'homme, pour rentrer doucement, doucement à l'intérieur de lui, pour le penser des choses qui en réalité ne vont pas guérir, mais calmer. Donc il y a une simcha qui vient de l'extérieur de nous et qui va faire toute sa vie l'effort de pénétrer par notre peau. Pourquoi notre peau? Parce que c'est le monde de la matière, par les plaisirs du monde physique. Et doucement, doucement, en te trompant des lettres, il va te faire croire que les lettres du mot Mishra sont aussi les lettres du mot Simcha, juste deux lettres que j'interverse ou j'intervalle, enfin, comme on dit. Zéperoucha d'avoir qu'il existe des joies, comme les Rachamim nous le disent, le Yetzerara Yeshbo Koach Hasratim, il a la force des films, il a la force de l'alcool. Je bois. Il a l'alcool de Say to the night fever. Barry White. On est dans une synagogue, excusez-moi, je n'ai pas le droit. Rabbi Barry White. L'élève Al-Fadl. Les plaïm, le Satan, il donne de la joie. Quand tu vois en Alsace, là, quand ils boivent des grosses bières, mort de rire. Ça s'appelle Simchat Ha'olelu. Dans la Kabbale, ça s'appelle la joie de la débauche. Pourquoi la joie de la débauche? Parce que le corps, lui, il veut son dû. Le corps, il veut le monde de l'extérieur dans l'intériorité. Il veut intérioriser le monde. Donc, il veut les plaisirs que vous connaissez dans tous les domaines. Urotseota. Et il vient dans le domaine de la pommade. Léat, doucement, doucement. Il va t'intégrer doucement, doucement, pensant tes plaies. Ça veut dire quoi? Bon, c'est quoi, ça va pas? Viens, on va boire un coup. Viens, on va faire ceci. Viens, on va faire cela. Viens, on va manger au restaurant. Viens, on va faire. Viens, on bouge. On va à Deauville. On va à Juan. On va déplacer le problème. On va raisonner le problème. Il y a une deuxième simcha, qui, elles, par contre, sont les lettres du mot simcha. Et comme vous savez tout, bien entendu, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes tous tenus d'être au courant que Dieu, le Créateur du monde, a pris le sentiment de la joie absolue et il ne l'a mis que dans un seul domaine de tout ce qu'il a créé sur terre. Il n'a qu'un seul élément dans lequel Dieu il a inclus, dit le Ben Ishraï, toute la joie à l'intérieur, c'est la Torah. Tout ce qui est Torah, Mitzvot ou Maasim Tovim, ce qu'on va découvrir ensemble, là-bas se trouve la Simcha Amitit. Qu'est-ce que c'est la Simcha Amitit? Alors, dans la Kabbale, je vais vous dire ça en français très rapidement parce que je voudrais beaucoup avancer, on a pas mal de choses à faire. La vraie Simcha, c'est quand tu es fier de toi. Et vous verrez que quand tu fais draguer une fille, tu fais des bêtises avec, alors tu es toujours plaisant, tu es souriant, tu rigoles, tu la fais rire parce que tu veux des résultats. Et quand tu t'en vas malgré tout, tu n'es pas fier de toi. Je n'ai pas dit que tu regrettes, c'est regret, c'est déjà un tzaddik.
Mais il n'y a pas de fierté qui s'installe. Il n'a pas le sentiment de pouvoir dire Bemet ani ish sameach tov li b'chaim. Ralo b'chaim, et on va expliquer pourquoi Ralo b'chaim. Et vous verrez que ce sont très souvent les gens qui ont tout qui se plaignent le plus. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tu as tout, arrête de te plaindre. Qu'est-ce qui te manque? Vous voyez, dans les maisons, dans les couples, dans la vie, dans ce qui se passe, dans le travail. Mais de quoi tu te plains? Le frigidaire est toujours plein. Tu as un toit, tu as la santé, tu as un mari. Je parle avec des femmes, donc tu as un mari, c'est avec des hommes, tu as une femme. Tu as des enfants, Baruch Hashem. De quoi tu te plains? Eh bien, j'en ai marre de tout. C'est qu'il y a quelque chose de pas caché dans tout ça. Mais qui a décidé que ce soit pas bon? Meod Ma'anien. Alors, comme on voit vraiment très concentré, vous avez compris que la Torah, c'est quelque chose qui sort de nous. La Torah, c'est le don de soi. La Torah, Chesed, Olam, Ibane, c'est quelque chose dans la joie qui vient émaner de toi. Tandis que le Mishra, il vient d'un corps étranger. De l'extérieur, il veut rentrer en toi. Tandis qu'en réalité, la Simcha, dans la Torah, c'est elle qui sort de toi. Mais vous allez dire pas du tout. Quand tu viens au monde, tu étudies la Torah. Non, vous n'avez rien compris. Dieu, il a pris le pot de Mishra, il l'a mis à l'intérieur de la Neshama, de ton enfant, quand tu es enceinte de lui pendant 9 mois. L'enfant apprend la Torah dans le ventre de sa mère, ce qui fait qu'un enfant, quand il naît heureux. La reine Tov Luliotarum, il n'a pas de problème d'être nu. Il n'a jamais dit à sa mère, petit, j'en ai marre de toi. Mais Kabel Akol Be'ava, Atima Shebi. Des fois, tu vois des moments, Hikam Shuma, toi, il crie machin, le petit veut sa maman. Comment c'est possible? Zotima Shebi. Mais quand il est envahi par le monde extérieur, et qu'il commence à grandir et à connaître le monde, de toute façon, toi, maman, tais-toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il commence à critiquer parce que le monde extérieur, le Mishra vient de l'extérieur. La Torah, c'est un phare qui vient de nous, c'est-à-dire de l'intériorité. Et donc, la Simcha, où est-ce qu'elle se trouve réellement? C'est notre âme. Si Dieu nous a donné une âme qui s'appelle Chelek Elokam Ma'al, Mamash, si Dieu nous a donné une partie de lui pour former l'homme avec une espèce de couvercle qu'on appelle le corps, c'est que Dieu, il est joie ou il est triste? Il est joie. Donc qu'est-ce que nous sommes à l'intérieur? Joyeux. Demandez à Blanche-Neige. Joyeux, c'est un des nains. Blanche-Neige. Top. Pour cela, je fais une parenthèse à l'épisode où j'avance dans la facilité. Enfin, on approfondit un peu? Top. Il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah, que Rabbeinu, ou celui qui étudie le Rabbi ou Rabbi Nachman de Breslev, va très souvent rencontrer ce terme-là, qu'on appelle Katnut Demochin, Vegadlut Demochin. Katnut Demochin, c'est, en traduction pour des gens qui ne sont pas initiés à ce genre d'études, les gens qui ont un petit cerveau. Enfin, je veux dire ça dans le langage le plus enfantin qui existe. Les gens qui sont petits d'esprit, on appelle ça Mochin, Moa. Cerveau, des katnout, petits. Par contre, il y a des gens qui, eux, ils ont ce qu'on appelle Mochin de Gadlut, c'est-à-dire un moach qui est grand. Est-ce que ça se mesure au niveau du centimètre? Non, ça dépend de l'immensité, de l'élargissement de la connaissance. Plus tu vas avoir de connaissances, plus tu vas avoir d'espace devant toi, plus tu vas être un homme qui va t'investir ou une femme qui va t'investir de la connaissance, c'est-à-dire être tellement vide de toi que plus tu ne seras rien dans ta vie, plus tu comprendras que tu n'es rien et plus ton cerveau va devenir immense. Plus tu deviens katane, comme par exemple au niveau psychologique, on n'est pas un cours de pédagogie ni de psychologie, mais juste comme ça, un petit peu pour se rendre compte de combien la Torah est complète. Un enfant, il est des gadlout ou mochin des katnout? Il est mochin des katnout, il est petit. Et comment il parle à un enfant? C'est mon mien. Tu touches pas, sors de ma chambre. Maman, il m'a pris. Tout vient à son petit être à lui. Quand on est mochin des katnout, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de sortir de son contexte. On est resté à l'état de la végétation de Bereshit, duquel il est marqué là-bas. Bereshit, bara Elokim, et Hashamim, et Haaretz, Hateva, Gematria, Elokim. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élargi le champ de création du monde. Je vous ai dit que c'est un peu profond, on ferme la parenthèse. Pourtant, je suis clair, c'est vrai. C'est pas dur ce que je dis quand même. C'est dur? Non, mais continue. Tu es la seule en train de me dire. Non, je ne veux pas ça pour ça.
Alors, il y a ce qu'on appelle Hateva. C'est-à-dire que Dieu il a créé le monde, mais il va falloir le faire grandir ce monde. Dieu n'a pas créé des villes, il a créé des champs, il a créé du sable. Regardez Ashdod il y a 50 ans en arrière. Et nous, on l'a rendu une ville. Pour être capable de faire un rien, quelque chose qui va servir les autres et les générations qui viennent après, il faut avoir automatiquement Mochin des Gadlout. Mochin des Katnout, il peut le faire. Quelqu'un de petit, il ne peut pas le faire. Quand tu es une vraie maman à la maison, il faut surtout, pour arriver à la joie absolue dans ce monde, vérifier si ton cerveau, il est Mochin des Katnout. Moi, tu m'énerves à moi, tu me parles à moi, tu me saoules à moi. Ça s'appelle être petit dans la tête. Ou alors être tellement effacé, que le moi n'existe tellement plus que je me remplis carrément de ce que tu es, de ce que tu penses. J'arrive à te comprendre sans problème, j'arrive à trouver les mots, j'arrive à te donner de la joie. Seul celui qui est Katnout des Dola, c'est-à-dire seul celui qui a un esprit large, est capable réellement de donner de la joie. Sinon, il restera toujours dans son monde, enfermé, et ne sera même pas capable de rire parce qu'il aura honte d'être observé dans sa Katnout, dans sa petitesse. Ce que je vous dis maintenant, je vous dis la vérité, ça paraît banal à vos yeux, mais c'est immense. Prenez un exemple concret dans la vie. Qu'est-ce qui n'a jamais grandi? Qu'est-ce qui est né bœuf et qui meurt bœuf? La nature. Une herbe, quand elle pousse, elle vient de grandir. Elle meurt comment cette herbe? Elle meurt homme, prophète, comment elle meurt? Herbe. Un arbre, quand il est arbre, comment il meurt s'il est brûlé? Arbre, des arbres ont brûlé. Mais par contre, nous on appelle ça Yeled, Tinok d'abord. L'Ifnechem on appelle ça Ubar, Tinok, Yeled, Na'ar. Il y a une Itpatrout, Ish, Geber, Verroulé, Verroulé. On va monter de niveau jusqu'à être devenu prophète. Gdol, adore. Le Chafet, Chaim, qui s'appelle Rabbi Israël. Le Gaon de Vilna, qui s'appelle Rabbi Eliaou. Pourquoi tu lui donnes des noms? Parce qu'il est Katnout. Baruch Hashem, il est Mochin des Gadlout. C'est-à-dire que son esprit s'est tellement élargi dans le monde de la joie que même son nom de naissance, il ne peut plus le contenir. Donc on ne peut plus l'appeler par son nom parce qu'elle définit l'autre. Mais ils sont devenus tellement grands que Baba Salé. Imaginez qu'il soit... Ah, il soit né à Poivré. La chance. Baba Salé, c'est pas son nom, il s'appelle Rabbi Israël Abou Hatzera. Il s'appelle Rabbi Israël, pourquoi tu l'appelles Baba? Parce que Rabbi Israël, c'est trop petit pour lui. Rabbi Israël Abou Hatzera, c'est devenu un nom qu'il définit quand il était petit. Israël, viens à la choule. Israël, apporte-moi le livre. Là, tu parles avec un Baba. Baba, ça veut dire quoi? Celui qui ouvre les portes. Baba, en araméen, ça veut dire une porte. Celui qui est capable d'ouvrir les portes de la dimension. Lui, il peut aimer tout le monde. Et vous verrez que tous les grands de la Torah, tous les grands, pourquoi est-ce qu'ils sont capables d'aimer tous les juifs? Le Rabbi Lubavitch, en 20 minutes, il a rempli son baccalauréat, il n'a jamais été dans une école laïque. C'est simple pour lui les mathématiques, parce que j'ai ouvert mon esprit dans la Gemara. Je sais de chaque chose que je peux apprendre, ça s'appelle Mochin des Gadlout. Et regardez un petit peu comment ça se passe dans la nature. Dans la nature, qui gagne dans la nature? C'est le plus fort. Le lion a faim, je me sers de ta vie. Les poissons s'entremangent les uns les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'évoluer au-delà de ce qu'ils sont nés. Ça s'appelle Mochin des Katnout. Rabbi Nachman, il dit que toute la nature a été créée dans un contexte qu'on appelle Mochin des Katnout. Il y a une chose qui va être créée dans le monde de Mochin des Gadlout, c'est la Torah et l'âme du juif. La Torah et l'âme du juif, sachez que dedans se trouve l'immensité de la Gadlout, de la Gedola, c'est-à-dire de la largeur que tu voudrais y mettre. Si tu t'arrêtes dans l'étude, elle va s'arrêter là. Tu veux aller encore plus loin, elle ira plus loin. En sauf la Torah. Il n'y a pas de fin. Je vais m'arrêter là pour la Kabbale, Bezrat Hashem. C'est pour ça que nous, les Juifs, à la différence des animaux, tout comme les hommes, à l'échelle humaine et internationale, nous sommes dans le domaine de Mochin de Gadlout, capables donc d'accepter l'autre. Comment tu reconnais un religieux qui étudie la Torah mais qui est resté petit dans sa Torah? C'est très simple. Il n'accepte pas l'autre. Je t'accepte pas, t'es pas Shomer. Je t'accepte pas, t'es Chiloni. Je t'accepte pas, t'es pas Lubavitch. Je t'accepte pas, t'es pas Breslev. Je ne t'accepte pas, je ne t'accepte pas. T'as pas ma Torah, tu ne comprends pas ce que je comprends. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un tout petit cerveau. C'est un mec, il est Mourbal. Il vit dans un monde Mourbal. Et la preuve en est. Comment se fait-il que toutes les tendances débarquent à Rosh Hashanah chez un rave qui s'appelle Rabbi Nachman? Toutes les tendances, même les anti-religieux y vont.
Comment se fait-il que le Rabbi Lubavitch a réussi à réunir tout le monde? Baba Saleh, tout le monde, toutes les tendances racidiques allaient chez lui. Quel rapport? C'est un Marocain, qu'est-ce que tu fais chez lui? Les Tunisiens allaient chez lui, les Algériens allaient chez lui. Pourquoi? Parce qu'il est Mochin de Gadlut. Quand on est capable d'aimer, on est capable de donner. Quand on est capable de donner, Olam Chesed Ibané, tu peux changer la nature et la rendre meilleure. Tu peux l'améliorer, c'est ça l'être grand. Automatiquement, tu es capable de donner, tu es capable de t'effacer, tu es capable de faire les autres. Ata Mochin de Gadlut. Tu es quelqu'un de grand. C'est-à-dire que tu peux être maintenant heureux. Le monde dans lequel tu vis, c'est certain que tu es quoi? Parce que Dieu nous a fait à son image. Dieu a créé des choses. Il attend de toi que tu crées les choses. Il t'a donné un enfant, il n'est pas parfait. Finis-le. Ça veut dire que tu n'as pas fini la chaîne. Va au-delà des limites que moi, je t'ai données. Car un enfant qui naît sans Brit Mila fait partie de la nature. Quand tu lui fais la Brit Mila, tu lui as donné la clé qu'il fera monter au-dessus de la nature. Le peuple d'Israël, grâce à la Torah, est au-dessus de la nature. On a ouvert la mer en 12 ponts. Le ciel nous a donné du pain. Le sol nous a donné de l'eau. C'est pas logique. On fait le monde à l'envers parce qu'on est capable de comprendre que la Torah est bien au-dessus des choses qui sont petites dans notre cerveau. Une Shrenem tuée, je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais alors, si je lève mon chapeau, c'est Niagara, tu vois. Une Shrenem. Même pas. On commence le cours. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est une préface. C'est juste l'entrée. Je voulais faire un cours marrant. Je me dit c'est un sujet tellement important de nos jours qu'il serait temps d'en parler comme un médecin de la Torah. Donc c'est pour ça que je passe mon temps à expliquer le fondement des choses pour qu'on se soigne psychologiquement après ce cours, à être capable de dire I'm happy. Hans Yaakov s'est battu contre l'ange de Esav. Et qu'il fut épuisé car il s'était battu jusqu'à l'aube. Qu'est-ce que lui a dit l'ange quand Yaakov s'est battu? Qu'il est parti jusqu'au bout de son dernier souffle jusqu'à ce que lève le soleil. Et il lui a répondu qu'il savait qu'il avait le crime car tu t'es battu avec donc Hachem. La reine, ton nom ne sera plus Yaakov. Et Yaakov, ça vient de quelle racine en hébreu? Ekev qui veut dire le talon. Et qui se trouve où? En bas, à même le sol. Mais ton nom sera Israël. C'est quoi la racine du mot Israël? D'accord, c'est quoi Israël? Roche, li. Li, roche. En hébreu, le mot Israël forme les lettres du mot. C'est pour ça que je peux prendre ça bien. Je me sors toujours de l'eau. Moi, je suis à zéro. C'est pour ça que la vie, c'est comme le coca. Au début, c'est normal. Après, c'est diète. On finit avec zéro. La reine, ici à Tadishmaya, il n'y a pas de rapport, c'est juste pour vous faire un peu rire. Pour en venir, pourquoi on l'appelle Yaakov? Il lui a dit l'ange, maintenant que tu es parti jusqu'au bout des témoignages, c'est-à-dire que tu es capable de pousser les limites qu'un homme puisse se battre avec un ange, qu'est-ce qu'il lui dit l'ange? Lo ikare ot shimcha Yaakov ki im Israël. Ton nom ne sera plus Yaakov, l'homme qui vient du talon, l'homme qui a le pied contre le sol. Mais tu es capable de devenir l'homme qui dira Li roche. Israël, c'est les lettres de moi, j'ai une tête. J'ai quitté le talon. J'appartiens au monde d'en haut. Donc tu es maintenant capable de pousser toutes les limites de ce monde. C'est pour ça que le peuple d'Israël est un peuple que les nations du monde, qui eux ne changent pas, n'évoluent pas au niveau de la création, ils apportent beaucoup à l'évolution humaine. Mais au niveau des mochines, ils n'arrivent pas à évoluer. Pour vous donner un exemple un peu stupide, je m'excuse de vous le dire, mais en université les plus sophistiquées des États-Unis, que ce soit l'université de... Moi, l'université pour Harvard. Ouais. Ils étudient qui? Aristote, Platon, Socrate. Même les Grecs qui sont morts, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont peut-être un peu évolué. Nous aujourd'hui on étudie le Rav Ovadia Yosef, on évolue avec notre génération, nous avons quelque chose. L'exemple que je donne, il peut se discuter, c'est pas ce que je veux dire par là, mais notre Torah ne cesse d'évoluer dans un monde où li roche, on passe dans le monde d'en haut. Mais la reine Katoum, grâce à ce nom précieux, il faut savoir, disent les sages, donc tout ce que je dis c'est des synopsis de plusieurs feuilles, plusieurs livres, qui dit comme ça que le peuple d'Israël doit être conscient que grâce au nom d'Israël, on peut lutter même si on est à bout de toute force, tout en gardant le sourire. Je ne suis pas d'accord. Les autres, les nations du monde aussi peuvent lutter contre tout problème. On dirait qu'il y a le peuple juif qui souffre sur terre. Vous avez vu ce qui se passe au Kenya? Vous avez vu ce qui se passe au Soudan? Vous avez entendu parler de ce qui se passe en Inde? Vous êtes au courant des éboulements
les effondrements au Japon, on a l'impression qu'on va quand même beaucoup mieux. Non, les Chachamim nous disaient hey, écoute bien ce que je te dis. Le peuple, le seul peuple d'Israël à être capable de passer les pires épreuves de ce monde, et les autres non, eh bien si, les autres aussi. Seulement quoi? Avec le sourire. Pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés Israël? Parce qu'on est capable de vivre les épreuves tout en gardant le sourire. C'est toute la différence. Les nations du monde aussi, eux, ils passent des épreuves. On n'est pas mieux qu'eux dans ce domaine. Sur quel point Israël se différencie? C'est pour ça que le langage, on vient de quitter la paracha de Toldot qui veut dire l'engendrement, c'est la paracha de Yitzhak pour ceux qui étaient là Shabbat. Parce que Yitzhak, ça vient de Tzohek, Michel Tzohek Haran. Nous, en fin de compte, on finira toujours par sourire. Le peuple d'Israël arrivera à ses fins. Chose que les Grecs, les Babyloniens, les Perses, Édom ne faisaient pas. On a vu toutes ces grandes nations puissantes disparaître dans l'histoire. Édom, l'Occident est en train de disparaître de l'histoire. Il y a un peuple qui reste. Et pourquoi il reste? Réponse des sages, à cause de leur sourire. Ou plutôt, grâce à leur sourire. On venait de sortir de la Shoah, Hachem est comme Damar. On arrive en Eretz Israël, vous regardez les vidéos des enfants des rescapés, ils dansent. Ils arrivent en Israël et tu les vois danser. Hava Nagila, Hava Nagila. C'est un peu là, mais. Venismecha, Venismecha, Hava Venagila. Pas Nargilé. Venagila, ça veut dire quoi? Et on sera heureux. On sera heureux. Venismecha, et on sera heureux. On est tout le temps dans la joie. C'est ça qui fait de nous la différence entre un juif et un non-juif. Si tu n'es pas capable dans l'épreuve de ressortir souriant, c'est que la culture goy a pénétré ton univers. Chaser lecha limud shel yehudi. C'est dur à entendre. Quelqu'un qui a perdu un enfant, qui a perdu un mari, qui a perdu un cher, il dit mais de quoi il parle celui-là? D'abord, je sais de quoi je parle. Et encore une fois, tu verras que même si c'est arrivé, je viens de voir dans 2-3 ans, tu retrouveras le sourire. Hachem Tamid Yazor, parce que le but essentiel de toute la Torah, c'est de garder le sourire. Mahamar du Ben Ishraï. Pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Réponse de Rabbi, comment il s'appelle? Ben Ishraï, Yosef Chaim, pour que le peuple d'Israël garde le sourire. Un truc de fou. C'est que quand ça va pas, on dit va étudier la Torah. 20 cours de Torah. Enfin, il faudrait que le Rav soit bien aussi. Donc, dit, mais pour parler de cela, Sidi, juste un instant, parce que moi, des fois, pour me revenir, c'est un peu dur. Pour parler de cela, il faut se comporter, ah oui, c'est ça, il faut se comporter exactement comme le peuple d'Israël. Ah, fait. Ah. Je dis, mais attends, tu dis n'importe quoi. Je me parle tout seul, mais c'est pas grave. Je dis n'importe quoi. Il y a des gens qui vont passer des épreuves. Leur mère, c'est Fritna. Leur père, c'est Robert. Ouais. Leur fils, c'est Dagobert. Ils ont tout à sujet. Ils ont une épreuve, ils sont malheureux. Viens à la Chassidie, tu dis non, 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 non. Pour être capable d'avoir une épreuve et de rester heureux dans cette épreuve, il faut pour cela se comporter comme Israël. Ce peuple d'Israël qui a promis à Hachem de garder la Torah au Sinaï. Et la racine du mot Sinaï, elle vient de quoi? Du mot Shinouï, qui veut dire être capable de changer sa nature. Enfin, j'ai reçu un couple pour un shlam baït. Le mec, il n'osait pas dire un mot. Alors, j'ai dit, vous savez, je suis là, c'est un problème. Comment, chérie? Alors, je lui ai dit, vous êtes nerveuse? Elle m'a dit, pas si on m'énerve. Le peuple, c'est pas une blague. Pas si on m'énerve. Le mot Sinaï, dans sa racine, quand tu l'écoutes, il vient du mot Alpi Chassidut. Hein. Il vient du mot Shinouï. Mais sinon, il vient du mot Sanouï, qui veut dire haïr. Si tu n'es pas capable de changer, le Sinaï, la Torah peut t'apporter la haine des autres sur toi. Noraveayom, dans l'étymologie du mot Sinaï. Regardez la suite, c'est encore plus beau. Même moi, je me suis kiffé tout à l'heure. Ce peuple d'Israël qui a reçu la Torah est promis à Hachem de la respecter. C'est dans ces conditions que l'homme pourra garder la Torah toute sa vie durant, malgré toutes les épreuves, et d'être capable de balayer la souffrance devant lui. De garder le sourire malgré n'importe quelle épreuve. Et pas comme le dit, comme le dit Rabbi Nathan. Donc ici je ramène Rabbi Nathan dans le Halachot,
dans le l'écouter à la faute. Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, ramène Israël yesh simcha ou olam en simcha. C'est un truc de fou. Rabbi Nathan, il dit le seul peuple sur terre, ça fait vraiment très chauviniste de dire une chose pareille, le seul peuple sur terre qui a de la joie, c'est les Juifs. Même moi, ça m'insupporte de le dire. Je trouve ça débile de dire une chose pareille. Mais Rabbi Nathan, il sait ce qu'il dit. Alors, c'est-à-dire et continue l'écriture de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, tu sais pourquoi? C'est pas compliqué. Où est-ce que Dieu il a caché la simcha? Dans la Torah. Qui est le seul peuple qui a reçu la Torah? Israël. Donc il n'y a que le peuple juif qui est capable d'être heureux. Et Rabbi Nathan, il continue. Et il te dit, car celui qui est heureux, écoutez bien, Rabbi Nathan, Ya'alom Sheba Ya'alomim, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui est heureux, il n'embête personne. Celui qui est heureux, il est bien. D'accord? Il n'en a rien à faire de ce qui est autour de lui qui le dérange. Il est sa mère. Celui qui est heureux n'en voudra pas plus. Celui qui est heureux, il s'en fiche de savoir si le voisin est parti à Honolulu en vacances, ou à droite ou à gauche. Il dit, dans ce cas-là, je peux prouver, dit Rabbi Nathan, que les nations du monde ne sont pas heureuses. Ils recherchent toujours le bonheur chez les autres. Celui qui recherche le bonheur chez les autres, c'est-à-dire qui est jaloux de l'autre, qui pose la linéra sur l'autre, c'est un homme tout simplement qui vit sans Torah. Un bon Torah, donc un simcha, dit Rabbi Nathan. Et étant donné que le peuple Israël, c'est le seul peuple à avoir dit Naaseh Nishma, les nations du monde nous haïssent, dit Rabbi Nathan, parce qu'on est le seul peuple à être heureux. Et ce qui est incroyable, c'est que quand j'étais en France, à Paris, il y a très longtemps, avant que j'eus fait ma alia, ça se dit j'eus fait ma alia? Non. Ah, c'est peut-être ça. Je te préviens, c'était 2 erreurs ce soir. Que attends, pour en plus, j'eus fait sa alia. Tu te rends compte, le mot? Quand j'ai fait ma alia, juste avant. Donc, juste avant que j'eus fait ma alia, non, j'aime bien, ça sort bien, eh bien, je ne fréquentais pas que des juifs. Et je me souviens, comme quoi que toutes les expériences que nous avons dans la vie nous servent tout à pour mieux vivre l'avenir. Je me souviens que j'avais des copains qui s'appelaient donc François, j'avais des copains qui s'appelaient Christian, j'avais des copains qui s'appelaient même Hubert, ouais, avec un H, Hubert. Tu dis? Ouais. Non, c'est vrai, on l'appelait Hubert le Gros, ou le Gros Hubert, comme tu veux. Et un jour, et ben justement, il y avait même René, je me rappelle de René aussi, bon, on va pas se dire comme tous les copains, mais il y avait pas mal de mecs non juifs, et je leur posais la question parce que quand on était, à l'époque, je parle il y a très très longtemps, on se rappelait les choses, mais on allait devant le thermomètre à République prendre la température de la situation. Eh bien, le thermomètre, c'était le lieu où se réunissaient tous les feuilles, quand on était jeunes. Eh bien, c'est très bizarre, mais un jour j'ai posé la question, je leur ai dit, mais si vous n'êtes pas juif, parce que je venais de faire Teshuvah, pourquoi vous êtes toujours avec nous? Réponse de Hubert, je n'oublierai jamais celui-là, Hubert le Gros, ouais, de René, on l'appelait Relou, c'est parce que vous êtes toujours joyeux. Et parce que quand je leur disais, quand on allait à Belleville, on mangeait ensemble et tout ça, ils étaient comme des fous. Ah, c'est la joie. Les juifs, c'est la joie. C'est aussi la vie des non-juifs. Tu fais un Shabbat, un goy, il fait un Shabbat chez un juif. Et quand est-ce qu'on commence le kidouche? Un kidouche là. Il connaît tout le seder. Tu fais Yom HaShishit, il dit bah échoul ou Hashamaï, il regarde comme ça le tagine, le couscous boulet, le poisson à la flamme. Il kiffe le mec, il kiffe. Que même une femme, elle s'est convertie au judaïsme pour vivre dans la famille juive. C'est pas une blague. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui en Europe, il y a un peu cette recherche familiale dans le monde arabe, parce que ça ressemble un peu à la Torah des Sfaradim. On a un peu, à un certain degré, le vendredi pareil, puis c'est très joyeux, c'est la darboukat, ça danse, ça tape, ça chante, c'est joyeux. C'est vrai que ça change, ça change. C'est la danse du canard, c'est horrible. Non, il y a un moment pour changer. Non, il y a un moment pour... Dans la salle des fêtes. Le mariage sera célébré dans la salle. Je ne me moque pas, je suis vraiment français, mais c'est vrai. La vérité. Ce sera beaucoup, ce sera 20. Hein? Mais vous pouvez dire ce que vous voulez, ce que je dis c'est la vérité. Je me marie à la salle des fêtes et ils ont des questions blides en plus. Acceptez-vous de prendre pour épouse? Non. Non. Je suis venu là parce que j'avais envie d'un photographe. Non, je plaisante. Ne vous vexez pas, c'est vraiment une blague. Même moi, j'arrête. Non mais c'est relou quand même.
on avance. Sachez qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux de tristesse. Il y a ce qu'on appelle la Hatzvut et il y a ce qu'on appelle le Dikaon. Ce sont deux niveaux. Le plus grave des deux, c'est lequel? La Hatzvut ou le Dikaon? Dikaon. Le Dikaon, c'est pour vous au niveau psychologique. Qui a fait de psychologie un petit peu ici? Pas personne un peu de... Parce qu'en général, les psychologues ont besoin eux-mêmes de psychiatres. C'est une blague. Non, ça, vous êtes là? C'est le Dikaon. La dépression. Le Dikaon, dans son étymologie, ça veut dire Dai Koach. Ça veut dire que quand la force d'envie de se battre est partie. La tristesse, c'est quand on est malheureux et on a encore la force de se battre. C'est la seule différence. Ce n'est pas un cours psychologique sur le sujet d'une personne qui est triste, une personne qui est en Dikaon. Dikaon, c'est Dai Koach. Kaon, en arabe, c'est-à-dire que ça rejoint quoi? Dai Koach, ça veut dire je n'ai plus la force de chercher Bichlal à remonter la pente. Ça s'appelle le Dikaon. C'est-à-dire la tristesse, on peut très bien être triste et continuer à se battre. Mais on va se battre avec de mauvais éléments parce qu'on va être triste. Donc, je voudrais avancer parce que c'est très important. On va dans la paracha de Vaïgash. Alors, maintenant, pour un petit peu arroser un peu ce problème, on va voir que Yosef, je voulais préparer un petit texte très sympathique. On est dans la paracha donc, de Vaïgash, chapitre même d'Alet, verset. Je ne suis même pas à un quart du cours là. Ceux qui veulent partir pourront partir, même en plein milieu, parce que moi, je ne suis pas du tout fini. Et encore, je n'ai pas pris les autres livres, je ne veux pas abuser le soir. Pas plus de 5 heures de cours. Alors. Aïe, 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 va Yomer Yosef el Echad. Yosef appela ses frères et leur a dit Ani, Yosef. Waouh. Aod Abichai. Est-ce que mon père vit encore? Velo Yaklou Echav la Anot Oto. Et les frères n'ont pas pu répondre. Qui? Car Niv Alou. Ils craignèrent, je ne sais rien. Mipanav. Ils ont peur de lui. En d'autres termes, ils étaient terrifiés. Vaïmer Yosef el Echad. Yosef leur dit mes frères. Geshuna Elav et Gashu Vaïmer Ani Yosef Achichem Asher Mechartem Oti. Ça c'est grave. Yosef, votre frère, que vous avez vendu. Foiré. J'ai pas dit EN avant. Foiré. C'est foiré un truc, un problème. Asher mechartem dit que vous avez vendu. Donc qu'est-ce qu'il fait Yosef maintenant? Est-ce que ce qu'il dit c'est péjoratif ou c'est positif? C'est hyper péjoratif. Tu me reconnais pas? Je suis ta sœur que tu as vendue. Ça va Charlotte? Si tu es en train de me dire, ouais, Charlotte, c'est vrai que c'était. Il fallait chercher celui-là. C'était ou Dorothée ou Charlotte, dans le souvenir. Alors, Ani Yosef Achichem, Asher Mechartem Oti Mitzrayim. Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mitzrayim, une Égypte ouverte, une Égypte où on pouvait tomber de très haut. Verata, et regardez maintenant ce qu'il leur dit, dans le texte de la Torah. Regardez bien. Et maintenant, mes frères, Al Te'atzvu. Traduisez. Ne soyez pas tristes. Les frères sont tombés dans la tristesse. Ils allaient rejoindre le Dikaon. Et le Dikaon, c'est mourir alors que tu respires encore. Le Zohar nous dit qu'ils sont tous morts. C'est les anges qui sont descendus rendre les âmes dans les corps. Ils sont morts de quoi? Morts de quoi? Ils sont morts de tristesse. Il y a plusieurs qui sont morts de tristesse. Rabbi Yochanan est mort de tristesse. Les frères sont morts de honte et la honte les a menés à la tristesse. Qu'est-ce que fait Yosef? Il va les réaviver. Qu'est-ce qu'il leur dit? Al-Ta'atzvu, surtout, arrêtez d'être tristes, arrêtez vos bêtises. Pourquoi? Ve'al-Echar be'enechem. Et ne voyez pas le mal dans vos yeux. Qui? Mechartem otihena. Car vous m'avez fait du mal en me rendant ici. Il dit pas du tout. Personne ne m'a fait du mal. Ki le mihya shelachani Hashem. Elokim lifnechem. Parce que Dieu, dans ses plans et sa grande miséricorde, écoutez bien la différence entre Yosef et ses frères. Je vais vous donner un pidgam, un proverbe des plus mal enseignés dans l'histoire du peuple juif. C'est la différence entre Yosef et ses frères. Vous allez voir où elle est. Les frères, quand ils sont tristes, pourquoi ils sont tristes dans l'histoire? Ils deviennent tristes parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une énorme erreur. Why? Mais Yosef a dit qu'il a la Torah de Rabbi Nachman. Je vais vous prouver dans les textes, c'est pas une blague. Qu'est-ce qu'il dit? Oh! Vous êtes fous, quoi? Tu te rends compte, on a vendu notre frère, on est Chayav Nita, on t'a vendu. On a vendu notre frère. Et c'est toi maintenant. Ça veut dire que Dieu t'a protégé, donc on a eu tort. Quelle honte.
Il leur dit, vous êtes à ce point-là naze, vous ne comprenez rien. Il ne faut pas être triste. Ce n'est pas que tout est gamzol et tova. Je vous explique en 2 mots. Regardez ce verre. On va voir si vous êtes des gens positifs ou négatifs. Ce verre, il est à moitié plein ou à moitié vide? Vous êtes tous du niveau des frères de Yosef Hatzadik. Le niveau de Torah de Yosef Hatzadik, c'était de voir le verre à moitié plein. Arrêtez ou je vais le voir pour comme ça vous dire. Le verre, il est à moitié plein, ou il est vide, plein, ou à moitié plein, ou à moitié vide. Ou... À moitié plein. Vous allez saouler. D'accord? Et là, il est comment le verre? À moitié plein. C'est exactement ce qu'ont commis l'erreur et c'est ce que vous commettez tous comme erreur. Yosef Hatzadik, vous savez ce qu'il vient enseigner ici? Yosef Hatzadik, il dit à ses frères, vous n'avez rien compris, le verre est plein. Non, il n'est pas plein. Il dit non, je t'explique. Le vide que tu vois 50% dans ce verre, c'est le plein dont Hachem a besoin pour que le plein qui est en bas te serve à continuer à boire. Je reprends maintenant les textes. Il y a une grande différence. Quand on vous dit, tu sais, dans la vie, il faut voir le verre toujours à moitié plein. C'est une ch'touillotte de dire une chose pareille. C'est anti-Torah. De dire qu'il faut voir le verre à moitié plein dans la vie, c'est la plus grande insulte qu'on peut dire à Dieu. Ça veut dire que la vie, elle est 50% joie, 50% vide. L'onachon, il dit Yosef. Les 12 ans de prison que j'ai fait, ça faisait partie des plans du plein et pas du vide. C'est-à-dire que si ça avait été plein jusqu'en haut, ça n'aurait pas été valable pour l'histoire. C'est comme l'histoire du jus de colle. Dans une voiture, s'il n'y a pas un tout petit vide, ça ne le fait pas. Si tu prends le va-et-vient de l'électricité qui te donne la lumière et qui se touche, donc ça fait le plein, ça explose. Dans la vie, justement, l'écart, garde tes distances, forme exactement la plénitude et l'harmonie de ce dont tu as le plus besoin selon ton état à toi. Ça veut dire que s'il te faudrait exactement 25 000 shekels par mois pour vivre et que tu as 25 000 shekels pour toi pour vivre, c'est pas sûr que tu arriveras à faire ton tikkun. Mais si tu as 18 et qu'il te manque 7, ça va te donner l'énergie de te battre encore plus selon les plans divins pour que tu arrives à déterrer des choses dans l'histoire de ton travail que tu ne connais pas mais qui arrangent l'histoire du Créateur. Lui, tu as le monde. Donc, chez Yosef, quand il dit, mais non mes frères, soyez pas tristes, vous n'avez rien compris. Le verre est complètement plein. Regardez les suites. Heureusement que vous m'avez vendu, que j'ai mangé les Midianim, les Ishmaélim qui m'ont vendu au Mitzrim. Heureusement que ça s'est passé comme ça. Heureusement qu'il y a eu du vide dans ma vie. Car dans les plans divins, il devait s'abattre une famine dans le monde si je n'avais pas été là aujourd'hui pour devenir roi. Et vous faire venir dans ce pays pour vous créer la ville de Goshen, le territoire de Goshen, pour ne pas que vous vous assimiliez aux nations du monde, mais qui l'aurait fait? Vous seriez mort en l'histoire de quelques siècles. Heureusement qu'il y a du vide, parce que le vide de notre histoire, c'est ça le plein. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va voir un rave âgé, pour son expérience, on lui dit ça va plus, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, le travail ça va pas, ça va pas, la femme ça va pas, les gosses ça va pas, rien ne va. Yosef Hatzadik qui lui dit mais ce rien que tu viens de lui dire ne va, c'est tout simplement le plein qui est en train de se remplir. Azlachen, al tagid shum davar lo tov, qui akol tov. On aurait pu le dire en une phrase, gamzol et tova, mais on l'aurait pas expliqué comme on vient de le décortiquer. C'est toute la différence. La reine, seulement à la fin du problème. C'est pour cela qu'il dit ici, Yosef Hatzadik leur a dit, le seul problème, pourquoi vous êtes triste, vous avez commis une erreur fatale. Vous avez jugé une situation au présent, tandis que la réponse qui t'empêche d'être triste, c'est d'attendre la fin d'une chose. Je vais vous poser une question. Est-ce que tu dis, quand une chose est finie, ça y est, c'est fini? Fini! Est-ce que la Torah nous permet d'être triste? Oui. Quelqu'un décède, la Torah nous ordonne d'être triste. Porte le deuil, pleure. Pleure, 3 jours tu pleures. Pourquoi tu m'as quitté? Ouais, tu pleures. Et on veut tellement que tu pleures qu'on va tout faire pour que tu pleures. Par terre, tu racontes pas de personne, bois pas de vin, mange pas de viande, ça minable, obligé. Tu raccompagnes personne, pourquoi? Il faut que tu sois triste. Le Beth Amikdash a été détruit, on te demande d'arrêter d'être trop heureux. Descends, c'est téléguidé. Parce que quand tu arrives à une finalité, alors tu as le droit d'être heureux ou d'être malheureux. Quelqu'un qui meurt, quand il arrive devant le trône divin, selon la finalité de sa vie, qu'est-ce qu'il en a fait? S'il va au Gan Eden, il est heureux. Et s'il descend au Guéhilam, il est
Donc vous voyez que les deux ont leur place. Seulement, quand est-ce que la tristesse a le droit d'exister? Quand tout est fini. Et Youssef, il vient dire, mais vous n'avez rien compris. Vous avez commis l'erreur fatale de voir une catastrophe et de dire, Zaou, Nigma, vous avez donné une fin alors qu'on était en plein milieu du film de votre vie. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vous rappelle qu'une fois, une personne m'a dit, j'ai tellement fauté dans ma vie que si vous me donnez une seule preuve, c'est aux États-Unis. Il m'a dit, si vous êtes capable de me donner une seule preuve que je peux faire teshuva dans le ciel en m'attend, je fais teshuva tout de suite. J'ai dit, c'est très simple, tu respires encore. Il m'a dit quoi? Si tu vis, c'est que Dieu t'attend. Parce que si tu n'attends pas, il te prend. Il m'a dit, j'aime bien. Je commence par quoi? J'ai dit, joie de vivre. C'est pas une blague. Il commence par la joie de vivre. Ça veut dire que tant que tu n'as pas fini, tant que tu peux encore un tout petit peu te battre, tant que tu as compris que dans ce monde, tu as des forces qui vont au-delà de ce que tu peux penser, relève-toi et bats-toi. Serre les poings et bats-toi. C'est le Rav Grant. Mike pour les intimes. Ah, ya Rabbi. C'est du Yiddish. Seulement à la fin du problème, où ta vie sera finie, vraiment. Et regardez, je pense que chacun a son histoire personnelle à raconter. Des gens qui ont vécu toute leur vie de façon extravagante, et puis voilà, qui arrivent à la fin de leur vie, puis commencent à parler bizarre, ils sont tristes, alors qu'ils ont tout eu. J'aurais préféré avoir moins d'argent et voir plus souvent mes enfants grandir. Oh, je t'arrive. Oh. Tu te rends compte dans l'objectivité absolue, est-ce que j'avais le droit ou pas d'être heureux? Et là, tu regrettes. Mais pourquoi tu regrettes? Parce que c'est à la fin qu'on paye les musiciens. La vie du juif, comment elle est? Quand un enfant il vient au monde, comment il est? Il vient en pleurant. Ouais. Et il ferme les poings, l'enfant, dit le Zohar. Parce qu'il veut tout attraper. Il vit dans un monde de tristesse. Il est venu pour tout prendre. Comme disent les Chachamim, quand une personne vient au monde, lui il pleure et nous on est heureux. Quand lui il part, lui est heureux, c'est nous qui pleurons. Pourquoi ils vont au monde de vérité? C'est à la fin que tu peux savoir si tu peux être triste ou tu peux être bien. Il y a des gens, vous savez ce qu'ils font? On va en parler tout à l'heure, j'en parlais parce que c'est le sujet principal que je voulais faire avec vous, punaise. Alors, je vais avancer vite parce que c'est pas possible. C'est tellement prenant comme sujet, surtout dans la shrena avec les spots, là, c'est prenant. Alors, il faudra, comme il dit, être triste. Bon, j'ai trop long, je vais pas faire la deuxième feuille. Top, je vais raconter l'histoire une histoire que j'ai notée comme ça, qui m'a beaucoup touché. Je vous la fais partager, parce que je suis un mec à histoire, donc j'aimerais en profiter. L'histoire d'un khatan qui donc est parti voir une fille, c'est mieux, et il lui a dit I love you, te amo. Elle lui a dit t'as gagné le gros lot. Donc jusque-là, c'était super. D'accord? Khatan, Salah, il s'aime, bisous, c'est la folie. Et puis voilà que lui, il était avec, comment on va l'appeler, la Kala, la fiancée, comment on va l'appeler, donnez-moi un nom. Sarah, on va l'appeler Sarah. Sarah, si tu reviens. Et voilà qu'il a rencontré une autre, Rivka, un peu comme ça, Rivka. Et là, quand le fiancé rencontre Rivka, il devient fou amoureux de Rivka. Il va voir donc Sarah et lui dit casse-moi. En deux mots, vous avez compris. Il vient voir Sarah, il lui dit écoute, donc il lui fait le truc que font tous les mecs. Sarah, tu sais, j'ai réfléchi. T'es trop bien pour moi. Tu mérites beaucoup mieux. Quand on a vu le mec qui se réveille maintenant. J'adore. Ah ouais, c'est génial. Donc, tu mérites mieux que moi, Sarah. Tu ne seras pas heureuse. J'ai bien réfléchi. Le mariage, c'est pour la vie, donc j'ai pas envie de te prendre la tête. Tu comprends Mais Sarah, elle n'est pas belle. Il lui dit t'as changé de voiture? Non, non, j'ai toujours la même. Il dit non, non. T'es monté dans un plus beau carrosse? Il y a quelque chose d'autre qui t'attire ailleurs? Mais non, tu sais très bien que j'ai que toi dans ma vie, Sarah. Il y a Gedem. Ouais. Résultat des courses, Sarah apprend après 3 mois de rupture que son khatan, son fiancé, il se marie avec Rivka. Et là, dans l'histoire que j'ai lue, c'était très touchant. Je la fais en synopsis parce qu'il est tard, mais c'est très touchant comme histoire, ça fait même pleurer. Sarah rentre en dépression la plus totale, elle va voir son rave, sa mère lui dit tout est pour les biens, et elle se plaît, elle jette la Torah, elle dit c'est quoi le bien, je ne me rends pas compte, j'ai déjà acheté ma robe, on avait les cartes d'invitation. Et en fin de compte, c'est un enfant dans le dos, il me quitte pourquoi? Pour ça. Et son rab lui avait dit, dans l'histoire, ça vous intéresse? Est-ce qu'il y en a? Laisse tomber la porte, laisse tomber. Voilà, je resterai dans la chaleur. Non, mais nous aussi, on a chaud. Mais le masque, Ça marche pas. Éteignez les spots là, peut-être. Non, j'ai besoin de lumière, parce que je vois. Vous voulez pas finir l'histoire de Sarah? Oui, allez, vas-y. Quand elle est partie voir son rab, Sarah,
Elle lui a dit à son rabbin, vous allez me dire quoi, vous, monsieur le rabbin, là? Très très en colère, elle lui a dit, vous allez me dire quoi cette fois? Voilà, je me suis fait bananer par mon khatan, j'avais tout prévu, j'étais hyper heureuse, tous mes programmes étaient faits dans ma tête, c'était l'homme de ma vie, le père de mes enfants, l'arrière-grand-père de mes petits-enfants. Et... Bon, tant pis. Le rabbin l'a regardé comme ça, il lui a dit, est-ce que vous lui avez dit Mazel Tov? Le rabbin lui a dit, est-ce que vous lui avez dit Mazel Tov? Alors il lui a dit, vous êtes tous comme ça, attends, comme ça, dans cette génération? Vous fumez le Sefer Torah? Top. Elle rentre chez elle, c'est une vraie histoire, hein. C'est très touchant, je vous dis, je vous fais ça en... C'est une histoire qui est prenante. Sarah Bekitour rentre en dépression, elle est malheureuse, mais le temps est là pour soigner les choses. Puis voilà que le mariage a lieu. Elle passe en voiture devant la Khouba, regarde le ciel et dit à Hachem une phrase. De toute façon, toi, je te comprendrai jamais. Je sais que tu existes, je sais que tu es là, je te comprendrai jamais. Et elle voit la Kala monter sur cette merveilleuse estrade en robe blanche, alors que c'était elle, à cette date-là, qui aurait dû monter. De quoi avoir les boules comme un crapaud. Ça, jusque-là, ça va. Otaï et Rabotaï, 9 mois plus tard, le garçon est frappé d'une très très grave maladie. Et le garçon se retrouve handicapé. De plus en plus une maladie incurable. Et la Kala ne cesse de se plaindre, la femme, Rivka, ne cesse de se plaindre de la situation. Plus ça va, mon mari peut bouger. Plus ça, il faut que je comme ça. Il devient exigeant. Il devient insupportable. Le Rav, à ce moment-là, il rencontre Sarah et lui dit, vous avez dit Mazel Tov au Khatan et à la Kala, chez la Khamarbe Mazal Bachaim? Elle leur a dit, Nachon, Baruch Hashem, Baruch Hashem, il faut que j'aille voir le pauvre. Qui c'est le pauvre? Non, la pauvre Rivka, Baruch Hashem, je ne suis pas marié d'ailleurs, j'ai trouvé un Khatan. Le Rav lui a répondu exactement ce qu'on vient de voir chez Yosef. Il leur a dit, vous avez commis l'erreur de juger au présent. Le présent, c'est du mot serpent. C'est-à-dire que quand tu juges une situation dans le monde qui n'existe pas, parce que le temps du présent n'existe pas, ça appartient au monde de la tristesse. Attends, parce que le temps va te donner des réponses à tous ces problèmes. Attends, des fois tu te maries, tu divorces, tu ne sais pas pourquoi, parce que c'est un petit coup. Juste, tu dois passer par cela, parce qu'après, tu as quelque chose de grand qui arrive. Attends. C'est tout ce que lui a dit le Rav. Tu as dit Mazal Tov. Mazal qui vient d'en haut. D'en haut, Zal, l'asile en hébreu, faire tomber vers le bas. Attends, chez Tov. Attends que vienne le bien, ça va faire de mal. Attends. Qui arrive. Alors bien sûr, tout est gamzo et tova maintenant. Rabbi Akiva dit Kol David Rachamana l'État David. Tout ce que fait Dieu, c'est le bien qui ressortira. Attends. Misé tir ma sheitse. La reine, je finis vite. On n'aime pas. Je passe des textes. Il dit ici, car dans la psychologie de l'homme, il faut savoir que la tristesse, c'est quand on est emmuré. Par exemple, quelle est la dernière des choses à faire avec un homme pour l'aider à sortir de la délinquance dans le judaïsme? Regardez comment la Torah elle est belle. Regardez votre Torah. Vous êtes fiers d'avoir de la Torah ici. Écoutez bien, mesdames. Écoutez bien, messieurs. Écoutez bien. Chez les goïms, quand un mec il n'est pas bien, c'est à cause de quoi? Parce qu'il est triste. Il fait un deuil parce qu'il veut de l'argent de l'autre, parce qu'il n'est pas bien. Il a des manques. Où est-ce qu'on le met? En prison. La Torah nous dit, dès que tu mets une personne en prison, automatiquement tu l'as mis dans des murs. Dès que tu es dans des murs cloîtrés, tu es triste. Tu es triste. Il y a même des femmes qui ont tout, qui te disent que je suis dans une prison dorée. Mais c'est une prison. Je suis triste parce que je n'arrive pas à extérioriser. Vous voyez bien donc le mot pommade, intérioriser. Torah, extérioriser. Potentiel intérieur, extériorisé par des actes, par des choses à faire, où la forme et le fond doivent être parfaitement faits au niveau de la psychologie d'autrui. Donc, faire passer un beau message d'amour qui s'accepte au niveau des yeux des autres. Ça, c'est un travail qui demande des années. Mais de l'autre côté, écoutez bien. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la Torah, quand quelqu'un est tué par inadvertance? Où est-ce qu'on l'envoie? Dans une ville de refuge. Et qu'est-ce qu'il y a dans la ville de refuge? C'est la ville des Lévi'im. Qu'est-ce que font les Lévi'im? Ce sont tous les profs de la Torah. On l'envoie dans une ville où tous les habitants, c'est tous des Talmidei Chachamim. Comme ça, le mec a fait du mal, on l'envoie là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils étudient la Torah. Et comment je vais parler? Ah, Yaoudi, ça va? Parce qu'ils sont tous tunisiens. Ouais? Ça va, mon fils? Regarde où tu en es dans la vie. Viens, on essaie d'évoluer. Est-ce que tu connais un métier? Quand ton père t'a pas appris un métier, viens, je t'apprends un métier. Meurt le Kohen Gadol, il ressort dehors. Plus personne n'a le droit de le toucher. Dans le judaïsme, la prison n'existe pas. Il n'y a pas de prison. Parce que la prison, c'est tuer la personne dans la tristesse. Donc, il est rentré 50% délinquant, il sort de prison 100% délinquant. Tu vas doubler. Pourquoi? Parce que dans la psychologie, les gens n'aiment pas être mis entre quatre murs. Il y a Kal Vachomer dans notre incompréhension qui nous rend triste.
Qu'est-ce qui rend triste l'homme au niveau psychologique? Quand il ne comprend pas. Dès qu'on perd le contrôle de cette façon de voir l'horizon, donc tu es dans une prison entre quatre murs, automatiquement tu deviens triste. C'est pour ça que l'endeuillé, comme on veut qu'il soit triste pendant cette période, ne sort pas de la maison. Et qu'est-ce qu'il dit à tout moment? Je parlais avec des endeuillés récemment qui m'ont dit: alors Tuto, on a le droit de sortir, m'accompagner pour aller où? Ben, je peux aller où vous voulez. Sortir un peu. Je suis en train d'étouffer. La tristesse nous étouffe de l'intérieur. J'avance. La reine dit comme ça, c'est pourquoi le moment du passé, c'est parce que le moment à vivre, le moment de la douleur le plus dur, c'est juste le moment qui est maintenant à passer. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné la Emouna pour penser la douleur de la tristesse, la mettre de côté jusqu'à avoir les réponses du lendemain qui te diront pourquoi tu as vécu ce moment qui te fera sourire. Simple, mais tellement beau. Top. Là, c'est ici. Voilà. Page numéro 3. Il y a un conflit. Maintenant, je rentre dans la psychologie de la tristesse. Combien de temps on se donne encore? Je ne sais même pas quelle heure il est. Oh, ça va, on a fait 1 heure. On se donne un quart d'heure? D'accord? Hein? Oui, c'est pour les gens après. L'âme, dans le corps, ne recherche que la spiritualité. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans la chassidoute. L'âme, dans le corps, ne recherche que de la spiritualité. Comme le dit le Messilat Yesharim, tout ce que le monde peut offrir à un juif ou une juive, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile, ne vous vexez pas mesdames de le dire à voix haute, pour un juif c'est plus facile de vivre avec une goya qu'avec une juive. C'est pas compliqué. Pourquoi? Le Messilat Yesharim dit que l'âme d'une juive c'est une malka, c'est une princesse qui vient de Chelek Elokam Ma'al. Ce qui fait que quand tu offres une bague, par exemple, un tichnana comme ça sympathique qui brille, à Christine, oh, t'es un chou. Maman Ginette, c'est un chou. Tu fais ça à Sarah Lé. T'as payé ça combien? Excuse-moi chérie, c'est vrai, je ne sais pas, juste une chose. Est-ce que je peux le rendre? Je te fais un cadeau. Chez nous, dans tous les anniversaires juifs, tu regarderas tout le temps la même chose. Quand tu offres un cadeau, tu verras les gens dire: tu as le ticket de rechange. Mais c'est un cadeau, tu n'as pas le changer. Qu'est-ce que je veux? Je te l'offre. Jamais tu verras chez des goïms dire: Chichounette, est-ce que tu veux le changer? Tu sais, tu iras chez Bernadette. Tu vas pas le changer quand même, pour que tu te prends. Ouais. Si je fais un peu de théâtre, vous ne me prenez pas. Le Ramchal enseignait la Torah avec du théâtre. Parce qu'il y en a qui critiquent les rabbiniques qui font un peu de théâtre dans cette ville. Je ne me prends pas par rapport à cela, mais sachez que quand on voit les théâtres divins dans la vie de chacun de nous, il faut dire que le réalisateur Hachem a de très très bons scénarios. Je viens de dire, même moi, je ne savais pas comment sortir la phrase, c'est sorti tout seul. Ça doit être la shrina. La shrina aussi. Donc, Velachen. Alors écoutez bien maintenant, c'est magnifique. Ce que vous allez entendre, on va expliquer le niveau technique, comment la tristesse vient-elle sur nous, comment s'en débarrasser, qu'est-ce que la tristesse. Mettez vos ceintures, Bémet, c'est de la cam qui a été écrit en Colombie. Le corps ne recherche de son côté que le monde de la matérialité. On le sait, l'âme, Chelek Elokam Ma'al, n'a aucun plaisir dans le monde d'en bas. L'âme ne prend aucun plaisir à manger, aucun plaisir à boire, aucun plaisir à dormir, aucun plaisir à l'amour, aucun plaisir à rien, ni une belle voiture, il n'y a rien qui l'intéresse. C'est le niveau du nefesh qui est dans notre corps à nous, comme ça dit le Messilat Yesharim, quoi que tu offres comme diamant à un juif ou une juive, étant donné qu'il vient d'un monde tellement beau, tellement supérieur, c'est comme si tu as offert de la paille en bague à ta femme. Voilà exactement ce que dit le Messilat Yesharim. Tu offres des choses en paille. Quoi que tu offres, le diamant d'Elizabeth Taylor, ménicologie, c'est de la paille sur le doigt d'une juive. Pourquoi? Parce que l'âme que nous avons est une âme qui est très élevée. C'est pour ça qu'une juive, c'est tout un contexte de shalom bayit. Tellement compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas n'importe qui. C'est dur à entendre. C'est pour ça que notre travail, c'est de travailler l'humilité. Il n'y a pas marqué chez les goïms, soyez un. Mais le juif, il doit travailler son humilité.
C'est pour ça qu'on a la bouche critique. Pourquoi? Parce qu'on vient d'un monde très élevé, donc on regarde les choses de très haut, donc on dit fais pas de la chanara. Vous comprenez ce qui se passe? Les points qu'ils font, en réalité, les points culminants de notre être, je nous dis ne sois pas, ne fais pas. Pourquoi? Parce que tu l'es. Et pourquoi tu l'es? Parce que tu viens de très haut. C'est là. Par contre, le corps, lui, il kiffe tout. Il adore tout. Il adore les plats tunisiens, marocains, algériens, tout. Il kiffe tout. Algérien, on n'en a pas non plus. Il faut... Et afin d'éviter la tristesse, les Chachamim nous ont mis en garde, qui s'appelle d'ailleurs toute la chassidoute. Il faut donner aussi à son Yetzerara, son corps a besoin. Casse-croûte tunisien, 3000 calories, il le veut, mange. Mais 2 jours après, tu crèves. La reine, il dit, mais la reine, toute la Torah nous a donné ordre de profiter de ce monde. La Torah nous a dit, tu n'as pas le droit de négliger ton corps. Tu n'as pas le droit de négliger le Yetzerara qui est dans ton corps. Mange, mais fais les bonnes fautes. Mange, mais que ce soit pour une mitzvah. Mange pour avoir la force de me servir. Bois, kiffe ta race. Dors bien, pour que le matin tu rates pas la prière. Aime l'autre, vis l'autre, marie-toi, prou orvu, mitzvat onaa. Kiffe de tout, juste une chose, profite de tout ce monde. Mais l'âme, elle, si le corps y profite, est-ce qu'elle est heureuse? Non. Et si l'âme, elle profite que de la Torah, est-ce que le corps il est heureux? Non, puisqu'il est marqué Velimut Torah, Talmud Torah, Metish Kocho Shel Adam. Écoutez bien ce que ça veut dire. L'étude de la Torah fatigue le corps. Pourquoi ça fatigue? Les gens qui étudient la Torah vivent jusqu'à 108 ans, 110 ans. En quoi ils sont fatigués? Pas fatigués, d'abord, ils sont fatigués avec la canne. Non. Metish Kocho, ça veut dire que le corps, il en a marre de vivre. Comme Moshe Rabbeinu qui est devenu Chetzilimia, comme Rabbi Nachman qui est parti à 38 ans, comme le Maral, le Ramchal. Partons. Pourquoi? Parce que le corps, il dit, bon, moi, ça me saoule, il n'y a pas de truc pour moi ici. Il n'y a rien pour moi, on ne peut pas un peu kiffer un truc. La Torah vient dire, non. Il faut profiter de ce monde. Comme disait le Rabbi Sonava Shaoul, mange bien, bois bien, dors bien, kiffe bien. Comme le dit le Rambam dans le Chodot, 8 heures tu dors, 8 heures tu travailles, 8 heures tu étudies la Torah. Il n'y a pas marqué soi. Il faut donner aux deux. Tu peux faire du sport, mais pourquoi tu fais? Pour montrer sur Facebook ou pour plaire à ton mari? Quel est le but où l'âme peut jouer un rôle dans ton monde de matérialité? Ça, c'est être juif. Ça, c'est le juif parfait. C'est celui qui est capable d'avoir un cœur épanoui, parce que du côté droite, c'est la Torah. Il étudie la Torah. Il fait exactement tout ce que dit la halakha. Du côté gauche, le Yetzirah, il n'en met pas le Yetzirah. Pourquoi? Lui aussi. Chérie, j'ai besoin un peu de vacances. Viens, on bouge. Pas de problème. On va dans un endroit où il y a Minyan. C'est tout ce qu'il y a à faire. On va dans un endroit où on va faire grandir le nom d'Hachem. On va faire un shiur là-bas. On va essayer de trouver une famille peut-être qui est dans besoin. On va donner 500 shekels de tzedaka. On n'est pas parti pour rien. On n'est pas parti pour nous. On est parti pour faire quelque chose de grand. Peut-être remplir un Minyan. Peut-être. Si tu arrives à vivre cette dimension-là, alors tu auras fait exactement toute la chassidoute. Être capable de vivre dans la matérialité pour en faire un appartement pour le créateur du monde dans le monde d'en haut. Ve'asuli dira batartonim, c'est le cours qu'on a fait hier soir. Maintenant, donc ce soit tout ce qu'on vient de dire à l'instant, je base parce que ce serait trop long. Il faut savoir que dans ce monde, Alpisod, tout est énergie. On en parlera demain soir sur le cours sur la Enara, parce que c'est essentiellement basé sur l'énergie. L'énergie, ce sont des galim, des... Comment on dit des galim? Des vagues. Oui, ce sont des ondes. Tout est... C'est-à-dire que si maintenant vous prenez des rayons violets sur moi, vous allez voir qu'autour de mon corps, il y a plusieurs couleurs. Ce sont des énergies. Par exemple, vous savez que la Batiana est capable de couver ses œufs à distance, par le regard uniquement de son œil. Elle peut couver ses œufs, c'est prouvé scientifiquement. La Batiana, c'est l'autruche. Okay? Le monde est une énergie. La joie est une énergie blanche, positive, qui vient du monde d'en haut, du Gan Eden. Automatiquement, elle retire tout le mauvais de la personne et travaille essentiellement de l'intérieur comme une rotation intérieure-extérieure qui part de l'intérieur, la joie de vivre, à expulser de toi tout le mauvais de ta personne. Ce qui fait que quand tu es heureux, tu es je m'en foutiste de tout ce qui touche. Tu es bien. Pourquoi? Car la joie est capable d'apporter la lumière du Gan Eden dans le monde dans lequel tu vis. Et ainsi donc éclairer tous tes problèmes qui te rendent obscurs, dit Rabbi Nachman, et automatiquement, tu vis tes problèmes avec lumière, donc tu sais où tu mets les pieds dans les problèmes.
Qu'est-ce qui te dérange quand tu avances dans l'obscurité? C'est de te prendre des meubles sur la route. Aïe, les orteils. Tu me prends beaucoup, et tu t'énerves. Ouais. Mais si tu vois où tu mets tes pieds, tu n'as pas de raison de te faire mal. Et si même tu t'es sali, qu'est-ce que tu fais? Ah mince, tu as passé le problème parce que tu vois le problème. Rabbi Nachman, il dit tout simplement, qu'est-ce que la joie? C'est d'être capable d'avoir de la lumière dans nos yeux pour voir pourquoi le monde est obscur pour nous aujourd'hui. Donc si je vois où je mets les pieds, j'ai plus de raison d'être malheureux. Pourquoi? Parce que je n'ai plus peur, puisque je vois où je vais. C'est là. Qu'est-ce que l'énergie de la tristesse? La vérote, tout simplement, rend triste. Je vous prends Rabbi Nachman ici. Je vous ai pris un passage très 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 fort de Rabbi Nachman qui dit comme ça. Écoutez bien. Dans Ravaillon. Rabbi Nachman ben Fega, que son mérite nous protège à tous. Aujourd'hui. C'est pour ça qu'il appelle sa Torah. Comment il appelle sa Torah? Esh Tukad à la Misbéach. Une lumière, c'est un feu qui brille sur le Misbéach pour toujours. Pour Dieu, un feu. Ce qui veut dire, Rabbi Nachman, c'est pas un feu, t'as pas du feu. Rabbi Nachman, il veut dire par là que sa Torah, c'est une lumière. C'est pour ça qu'il veut que tout le monde l'étudie, parce qu'il dit, avec ma Torah, vous n'aurez plus de problème. Pas parce que je suis meilleur, pas parce que ceci, cela. Simplement parce que ma Torah est capable de répondre à tous les problèmes existentiels. Qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient physiques, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient kabbalistiques, j'y réponds. Donc, tu as une torche qui va dans toutes les profondeurs des océans. Résultat des courses, écoutez bien les mots qu'il emploie, c'est magnifique. Nous sommes dans le Sefer Ilchot, l'écoutez Eitzot, qui dit comme ça. Nous avons le devoir de nous éloigner de la tristesse par tous les moyens. C'est-à-dire que si vraiment, à un moment, ça ne va pas dans ta vie, tu as le droit de boire un ch'ti canon. C'est-à-dire, pourquoi le vin? Mais sa mère, les varénoches. C'est quoi? Viens, on boit quelque chose, ça va te faire du bien. Moutard, akkedeka. Mais od. Combien il est important de ne pas être triste. Pourquoi? Rabbi Nachman, il dit, quand tu es triste, tu vas créer une énergie noire autour de toi. Et qui se ressemble, s'assemble. Les bateaux, comment ils arrivent à se diriger vers le port? Parce qu'ils voient un phare. Ouais. Il dit, les démons, les esprits qui rôdent dans le monde, comment ils pénètrent une maison chez quelqu'un? Dès qu'il y a de la tristesse, des cris, de la colère à l'intérieur, c'est un phare dans le monde qui permet, dit Rabbi Nachman, à toutes les mauvaises énergies de pénétrer la maison. Tu les as invités. Pourquoi? Parce que leur monde s'appelle, dans la Kabbale, et vous le dites tous les jours dans la Mida, Yagon Va'anaha. C'est quoi Yagon Va'anaha? Tristesse et du chaos. Satan et Lilith, c'est le couple de la tristesse et de la noirceur. Eux ont le droit de pénétrer l'univers des maisons. Comment tu les invites? Tristesse, insulte. Donc quand tu es triste, de toute façon, j'en ai rien à faire de toi, tu n'es pas content, on divorce. De toute façon, qu'est-ce que j'ai fait? Tu jettes de l'énergie de la parole, qui est une poussière noire que tu ne vois pas. Et cette poussière noire n'est autre que la nourriture des Shindalettes. Donc il rentre chez toi, tiens, il y a de la nourriture ici, on rentre. Par contre, là où il y a de la lumière, il ne rentre pas. Demande à Harry Potter. Non, parce que Harry Potter, quand ils l'ont écrit, il faut savoir une chose, cet écrivain, quand elle a écrit, elle s'est basée, elle le dit, essentiellement sur le Zohar. Sachez-le, comme ça vous le saurez. C'est pareil pour La Fontaine. La Fontaine, c'est basé essentiellement sur le Pirkei Avot. Comme ça vous saurez une fois pour toutes. Ça veut dire écoutez bien, c'est très fort. Qui a clipote, car quand tu fais une avéra, tu vas créer ce qu'on appelle des clipotes. Comment on appelle un péché? Rabbi Nachman, il donne un nom au péché qu'on fait. Tu fais du lachonara, tu t'es mis en colère, tu fais des choses qui sont mauvaises. Il te dit, tu viens de créer autour de toi une substance, on va appeler ça, dans mon langage, j'appelle ça un virus. Tu vas créer dans l'atmosphère un virus. Et qu'est-ce qui se passe dans un virus? Celui qui le respire s'en imprègne. Automatiquement, c'est pour ça qu'on nous demande de faire attention. Et vous le verrez vous-même. Imaginez que vous approchez des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre. Rasra. Qu'est-ce que vous faites? Vous les fréquentez ou vous éloignez? Automatiquement, c'est pas que tu t'éloignes parce que tu les aimes pas. Non, c'est parce que ça va te saouler, ça va t'oppresser, ça va te prendre de l'intérieur. Qu'est-ce qui te prend de l'intérieur? Au contraire, si quelqu'un va pas bien, donne-lui son médicament, c'est que tu l'écoutes. Alors écoute-le. La majeure partie des gens n'ont pas besoin de réponse quand tu leur parles. Ils ont juste besoin de parler. Mais le problème, il est où? Le problème, il est où? Le problème, c'est que toutes les clipotes, elles sautent sur toi. Toute la tristesse saute sur toi. C'est pour ça que les chassidim, pourquoi ils vont tout le temps au mikvé? Pour tuer les virus. Vous saviez ça? Une des raisons pour lesquelles on va au mikvé, c'est que le mikvé est capable de renouveler et de tuer tous les virus qui sont à l'intérieur, comme le virus de la mort que la femme porte sur elle quand elle est nida. Elle va dans l'eau, à l'état embryonnaire, et elle renaît comme un enfant qui vient naître sans virus. C'est pour ça que tous les chassidim, étant qu'ils font du chesed avec des gens qui vont toute la journée bien,
Ils repartent chez eux la nuit avec un fardeau de virus de rasra. Et le lendemain matin, avant la prière, je me nettoyais. Je me nettoyais. Mais nous, les femmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, les femmes? Non, je vais te répondre. Il y a des réponses à cela que je donne à tout le monde. Il y a des réponses à cela que je donne à tout le monde. La femme est tenue d'aller au mikvé uniquement le soir de son mikvé. C'est là. Ce remède que je vais vous donner marche depuis 25 ans. Ce n'est pas depuis hier que je le donne. Pour ceux qui veulent le mettre en application, Tavolem Bracha. La femme, on va faire un cours sur la femme, donc elle a une vie qui est très dure. Et encore une fois, nous les hommes, nous vous applaudissons, nous vous remercions d'être des femmes parce qu'on ne pourrait pas être ce que vous faites, ni ce que vous êtes. Hazak ou Bagbouk. Pour vous les femmes, c'est pas le même chemin, c'est pas la même galaxie, c'est pas le même tikkun. Il y a une chose que Rabbi Nachman donne. Quand je dis que moi je donne, c'est l'onachon, je mens. C'est Rabbi Nachman qui donne ce processus. Il dit qu'il faut lire la biographie des sages. Rabbi Nachman il dit comment on se débarrasse de la tristesse. Il faut étudier la vie de Rabbi Akiva, la vie du Ravintel, du Ravintel. Lis, comme ça dit Rabbi Nachman. Pourquoi? Il dit que cette étude elle est si prenante qu'elle est capable de donner un coup de balai dans tous les virus du cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que quand tu lis la vie du plus grand sage d'Israël et tu vois comment eux ils ont souffert, tu te sens tellement ridicule que tu n'oses plus parler. Mais le pire, c'est pas ça, c'est qu'il y a le meilleur de l'histoire. C'est que tu vois comment eux, ils ont survécu dans des âges beaucoup plus avancés que toi, toujours avec le sourire. Quand tu raccroches, c'est pour ça que Rabbi Nachman il a écrit les contes de Rabbi Nachman qui raconte l'histoire de toute la Torah avec des récits extraordinaires qui comprennent en eux d'ailleurs toute la Torah. Les récits de Rabbi Nachman, il te dit, lis mes récits, tu auras des réponses à tes questions. Lis mes récits. Et là, il le dit, tout simplement parce que notre vie, c'est un récit. C'est à toi, par contre, de marquer si tu as envie de rire à la fin de la phrase, si tu as envie de pleurer à la fin de la phrase. Première chose, lire les biographies, mesdames. Deuxième chose, faire du sport. Dégager les énergies par les pores. Tout simplement, le dégager. Troisième chose, Bezrat Hashem, comment est-ce qu'une femme, elle arrive à extérioriser sa joie? La joie d'une femme, ce sont ses enfants. Tu t'applis Bahem, t'achki Ibahem, au lieu de t'énerver. Donne-leur l'amour, donne-leur ce dont ils ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, tu t'occupes d'eux, mais quand toi, tu seras devenu un bébé, c'est eux qui viendront changer ta couche. Alors, sois intelligent d'investir là où il faut le faire. Il n'y aura pas de couche pour faire. Écoutez bien, pourquoi il n'y a pas de Géoula, dit Rabbi Nachman? Parce que la tristesse ne fait rien d'autre de retirer la Shekhina qui ne peut pas se dévoiler. Waouh. Regardez, sincèrement, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous comprenez comme je comprends, ou à moins que je sois débile, mais regardez. 3 phrases de Rabbi Nachman, c'est toute la Torah. Je répète, soyez concentrés, je vous libère. Omer Rabbi Nachman, toute personne a le devoir de s'éloigner de toutes ses forces de la tristesse. Interdiction, je pense sûrement de ne plus être triste, dit Rabbi Nachman. Mais od, à l'extrême. Qui a klipa prinatatzvut, car il sort automatiquement de tristesse. Donc, quelle est la première mitzvah à faire de toutes les mitzvahs de la Torah? Je dis, avant Shabbat, kashrut, quoi que ce soit, d'abord, souris. Première mitzvah sur Rabbi Nachman. Tukpa des dina. Et qu'est-ce que font les clipotes? Mon Dieu, ce qu'il est fort sur Rabbi Nachman. 2 mots, il te met 2 claques dans la tête. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est une clipa quand tu fais un péché? Tu deviens midat adin. Tu deviens midat adin. Ça veut dire que tu ne tolères plus personne. Laissez-moi tranquille, de toute façon, je n'ai besoin de personne. C'est les clipotes qui sont en toi. Et elles viennent de se mettre exactement à la pointe de ton cœur, dit Rabbi Nachman. Tu fais grossir un orgueil qui n'est pas du tout un orgueil, c'est un SOS qui dit laisse-moi dans les murs, de toute façon personne ne me comprend, j'en ai marre. Allez, moi je te laisse tranquille. Qu'est-ce qui provoque ça? Tu n'es pas heureux. Et tu rajoutes de la tristesse. Donc tu vas faire de la déroute. Alors tu vas faire de la chamara. Celui-là est comme ça, j'aime pas celui-là, je ne supporte pas celui-là, de toute façon j'en ai marre, et on part du pays, et on reste ici. Ma boule. Et Rabbi Nachman dit, tu sais qu'Yaakov Avinu à la Shalom, pendant toutes les années d'absence de Yosef, la Shrina n'était pas sur lui. Pourquoi? Il était triste. Mais dès qu'il a vu Yosef, la Shrina est venue. Pourquoi? Il a commencé à sourire. Dieu ne peut pas vivre avec les gens tristes. Un dati, Atsour, c'est un dati qui ne vit pas avec Dieu. Sachez-le. C'est pour ça que quand on rentre dans la Mida, un des secrets de la Mida, c'est Hachem, c'est Fatah et Tifta. Ça ne veut pas dire simplement ouvre ma bouche.
Donc, quand tu rentres dans la mida, la première chose que tu fais, alors, on va faire ça. Sois pas ridicule non plus. Rabbi Nachman, il dit, tu sais comment tu peux amener la Géoula maintenant? Tu sais comment tu peux amener la Géoula, Cathy? Si on est tous heureux, tout le peuple d'Israël, on se réunit comme ça, on dit, regardez, vous savez ce qu'on va faire? Pendant une journée entière, on va tous se sourire. On va tous être heureux. On va être heureux. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je suis heureux. Vraiment, tu es heureux. Il dit la Shrina, elle vient tout de suite sur le peuple d'Israël, elle se dévoile. Chez Simchatan, chez Israël. Et Rabbi Nachman, il nous dit, tu sais ce que c'est? La joie, c'est quand la Shrina vient reposer sur toi. Et que tout le monde voit les nuées de gloire qui accompagnent le peuple d'Israël. Alors on est tous avec le sourire, quoi? Parce que tu sens Hachem juste près de toi. Et là, tu te sens dans une énorme sécurité. Hachem, il te dit, mais moi, je suis avec chaque juif. La question, c'est, mais pourquoi tu ne te montres pas? Il dit, c'est pas que je ne me montre pas, c'est que tu as mis un écran entre toi et moi. Rabbi Nachman, il dit, enlève cet écran. Ça s'appelle la tristesse. Et là, tu me verras. Pourquoi tu n'arrives pas à me voir? Simcha, Otiot, Chamisha. C'est relié au Aïn Arabel Chaya. Chamisha, Chumche, Torah. Vis ta Torah. Va voir. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav à la Kala? Qu'est-ce qu'il... Je leur ai dit, Mazel Tov. Quel idiot, c'est ça le Rav. Là, je viens de lui dire, mon Khatan, il vient de me quitter. Dieu, dans sa grande miséricorde, il a vu que cet homme-là devait tomber très malade. Il a expliqué après le Rav, je ne vais pas vous finir l'histoire. Et il lui a dit, toi, tu n'aurais jamais supporté cette épreuve. Elle a dit, Nachon, il a donné à une fille qui pouvait supporter cette épreuve. Tu as encore des choses à dire sur Dieu? Elle a baissé la tête, elle a demandé pardon. Ça, c'est la fin de cette histoire. Mais nous, on est tout le temps en train de se la grogner parce que vous savez pourquoi? Parce que tout nous est dur et j'ai intérêt à tout comprendre. Et si ça ne se passe pas comme je le veux, je vais te répondre. Eh bien, regarde, tout le challenge, tu sais, c'est quoi? Le carabito, la kipot, valiat, kedusha, valiadat, simchat, simchat, voilà. Il est avec ça, parce que c'est tellement très fine. Quand on était au Gan Eden, Dieu nous a mis dans un monde de folie. C'était la joie, mais une joie, je ne te raconte pas. Tout était lumière, tout était présence divine. C'était le kiff. Je suis né avec ça et vous me cassez. C'est pas joli de parler comme ça quand on est rare. Que vous sortirez, s'il vous plaît. C'est pas mon truc. Résultat des courses, Akshivu Tov, Akshivu Hena. Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, je t'ai donné un monde de joie, tu manquais de rien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es descendu dans le monde de la tristesse. Il n'y a pas de problème. Tout le challenge de ce monde, je suis né avec ça, je vous dis au revoir. Tout le challenge de ce monde, c'est d'être capable de revenir de ce monde avec le sourire. Le Gaon de Vilna Zatzal, tu sais ce qui est beau, on parle des Mitangdim, des Chassidim, c'est bien. Avec Midrash, on aime tous les Trachamim. Le Gaon de Vilna, un jour, il voit un homme qui était en train de travailler dans le taxi, Rabban, on appelle ça. Tu sais, il porte les trucs, il donne à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et le Gaon de Vilna qui sortait jamais de sa maison, il était cloîtré lui entre ses murs. Comment tu peux être cloîtré entre tes murs? Tout simplement parce que le Gaon de Vilna, sa joie elle était dans la Torah, donc qu'il y ait une prison, pas de prison pour lui, ça ne change rien, puisque la Torah est dans son sein, à l'intérieur de lui. Écoutez bien, mesdames, écoutez bien. Il y a un homme qui vient le voir, Vodara, faites-moi une bracha. Le Rav lui a dit, pourquoi faire? Il dit, parce que ma vie, elle est pourrie. Et lui dit, tu t'en sors pas avec tout ce que tu travailles? Non. J'en ai marre, tout est naze. Mais vous pensez au moment que j'aurai un monde futur, tellement c'est pourri sur Terre. Le gars il lui a répondu comme ça. Certainement pas. Quand il a entendu ça, le taxi, il s'est effondré. Il dit, Vodara, pourquoi? Si ma vie elle est si dure sur Terre, si affreuse, si remplie de larmes, je m'en sors pas, même pas le 15 du mois, j'ai pas pu. Je vais payer encore après. Il lui a dit, parce que tu n'as rien compris à ta vie. Seuls ceux qui ont été souriants dans ce monde prennent la clé du sourire du monde futur. Le grand lui explique exactement tout le cours de ce soir. Il lui a dit, le but des épreuves, c'est de savoir si tu vas garder ou pas le sourire pendant l'épreuve, c'est tout. Le Zohar, il vient nous donner encore une gifle encore plus grande, Rabbi Shimon Bar Yochai. Imaginez qu'un homme soit tombé malade à la fin de sa vie, dans sa grande miséricorde Hachem, il veut le nettoyer de ses fautes, juste avant qu'il parte de ce monde. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait pendant sa maladie? Rien qu'il a grand. Il n'accepte pas cette épreuve. Et qu'est-ce que je t'ai fait? Et c'est quoi cette vie de ouf? Le Zohar Kadosh nous dit, il n'a fait aucune kapara. Il dit pourquoi? Il dit parce que toute son épreuve de la maladie, c'était qu'il soit content de vivre ce que Dieu lui avait donné. Tout comme tu étais content quand je t'avais tout donné. Maintenant que je te retire le potentiel de le vivre, il faut aussi que tu sois content. Masechet Brachot. Keshem shemevarech ala tova, kach tevarech ala ra. C'est pour ça que le mot mal en hébreu, qui nous fait si mal, se dit en hébreu ra.
Et si tu prends les lettres du Mora en face d'un miroir, c'est-à-dire panim el panim, qu'est-ce que tu dis en face? Air, qui veut dire réveille-toi. Le mal ne fait pas mal, il vient juste te réveiller. Réveille-toi. Mais ça ne se passe pas comme je veux, j'en ai marre. Mais je te rappelle que tu travailles pour moi, il te dit Hachem. Quand tu travailles chez un patron, il te dit à quelle heure entrer, à quelle heure sortir, ce qu'il attend de toi comme travail, et si tu n'es pas content, il te vire. Ça, tu le vis, non? Il te dit, moi je ne suis même pas comme ça, je te donne tout, même si tu ne mérites rien, juste une chose, essaie de garder le sourire pendant que je te chatouille. Parce que c'est toute l'histoire de l'humanité. Comme tout.